Donc Jean-François Petitpas, je suis le trésorier de l'AAPPMA L'Étoile de Montmédy, donc association agréée pour la pêche et la protection du milieu aquatique. Et je suis également trésorier de la Fédération de pêche de Meuse. Donc nous sommes ici sur le site des Ballastières de Danvillers, qui est la propriété de l'AAPPMA, L'Étoile de Montmédy, depuis 2020. Donc c'est un site d'environ 20 hectares, qui est constitué de 4 plans d'eau, donc qui sont bien sûr destinés à la pêche. La surface en eau représente une surface de 10 hectares et donc le reste est occupé par des prairies, des forêts et des espaces naturels favorables à la biodiversité. Donc moi, Dominique Landragin, je suis le délégué départemental de la Ligue pour la protection des oiseaux en Meuse. Et en fait, nous sommes en partenariat sur le site avec la Société de pêche de Montmédy, dans le cadre de la réflexion sur les aménagements que nous avons participé, hein, surtout pour tout ce qui est avifaune, les oiseaux, mais pas que. Et on a aussi travaillé sur le projet de l'ENS. Donc on est sur effectivement un site naturel très riche au niveau de la biodiversité. Alors, pas que les oiseaux, hein. Il y a les batraciens, il y a les reptiles, il y a les mammifères aussi, entre parenthèses, la mascotte du site qui est le castor, qui lui est bien présent sur le site depuis plusieurs années, bien avant même que le site soit aménagé. Et on a effectivement beaucoup d'actions pédagogiques avec les écoles de la région pour essayer de sensibiliser les jeunes à la protection de la nature. Donc l'objectif de l'AAPPMA en fait est bien sûr de favoriser, de développer la pêche de loisirs, qui est une action forte de la Fédération de pêche de la Meuse, mais on veut aussi faire de ce site un exemple de protection de la biodiversité, de préservation de l'environnement, mais également d'éducation à l'environnement. Et c'est en cela qu'on accueille régulièrement des scolaires, encore comme aujourd'hui, on avait des élèves du lycée de Stenay, dans le cadre d'un projet européen LIFE. À mon avis, oui, même s'il reste encore du travail, on a encore des projets sous le coude, mais je pense que depuis 4 ans, dans le cadre de l'acquisition, le site a été complètement transformé. D'ailleurs, les personnes qui l'ont connu avant et qui reviennent ne le reconnaissent pas. C'est un site qui est aujourd'hui connu et reconnu pour sa qualité, on va dire sa richesse environnementale, et d'ailleurs c'est ce qui lui a valu le classement en espace naturel sensible par le département de la Meuse. Donc la région Grand Est en fait nous a aidé dans les aménagements en faveur de la biodiversité dans le cadre de l'appel à initiative citoyenne pour la biodiversité. Donc j'avais répondu à cet appel à projet en présentant un dossier pour réaliser des aménagements favorables aux oiseaux, en fait à la biodiversité dans son ensemble, en énumérant plusieurs réalisations, dont un hôtel à hirondelles qui est présente sur le site mais qui ne niche pas, un radeau à sterne, donc les sternes ont été vus sur le site, mais on a considéré que c'était intéressant de leur fabriquer en fait un radeau pour qu'elles puissent nicher. Une plateforme pour le balbuzard pêcheur qui a été aussi vue sur le site, des tas de pierres pour les reptiles et un verger, planté de 30 pommiers de variétés locales, favorable également à la biodiversité. Et donc la région Grand Est nous a accordé une subvention de 10 000 € pour ces différentes réalisations. Donc Thierry Hengs, président des croqueurs de pommes de Mouzet. Nous avons collaboré à ce titre à la réimplantation d'un verger traditionnel ou verger éco-pâturé de variétés fruitières anciennes, essentiellement ici une vingtaine de variétés de pommes qu'on retrouve dans les vergers des alentours, que nous avons remultipliées et réimplantées ici dans ce verger qui est pâturé par des vaches Highlands. Et donc en fait ce verger est un verger tel qu'on pouvait le retrouver dans le passé, des vergers traditionnels avec des implantations et des densités assez faibles, d'une centaine de pieds à l'hectare, qui vont former des arbres de plein vent,
qui vont vivre probablement une centaine d'années si on réalise les entretiens nécessaires de temps en temps. Donc c'est vraiment des solutions durables à la réponse je veux dire, aux enjeux climatiques et de chute de la biodiversité. Ici, l'objectif c'est aussi de sauver la biodiversité fruitière. Juste un petit chiffre, en France on a à peu près répertorié 4000 variétés de pommes. Quand on sait qu'aujourd'hui à peu près l'essentiel des pommes qui sont consommées dans le monde sont issues d'une dizaine de variétés, ça vous montre les possibilités que l'on a de remultiplier toutes ces anciennes variétés qui ont sûrement un intérêt d'un point de vue génétique, mais également pour faire redécouvrir tout ça à nos consommateurs. Donc la PPMA se fait un honneur en fait à faire travailler l'économie locale, et tous les travaux en fait sont confiés à des entreprises locales. Les différents aménagements pour la biodiversité ont été réalisés par un auto-entrepreneur, un double actif en fait, de la région. Le mobilier, les installations, les constructions ont été faites par un menuisier de Meusien. Voilà. L'observatoire qui va être installé sera fait par un chantier d'insertion meusien. L'aire de jeu également par l'entreprise meusienne. Le génie civil a été fait par une entreprise locale. Voilà. Les barbecues ont été faits par l'usine voisine. Voilà. Le nichoir à Hirondelle aussi, voilà. Donc ça veut dire que l'argent de la région Grand Est sert à l'économie locale. C'est un projet en devenir. Voilà, on est au tout début, on a fait des installations qui seront prometteuses peut-être pour l'avenir. Dominique peut parler qu'il a découvert des espèces là aujourd'hui qui n'étaient pas présentes l'année dernière. C'est vrai. Donc on est à un tout début, surtout sur un entourage. En fait, on est entouré d'un monde agricole qui maltraite la nature, et on a un îlot ici de préservation, quoi. Oui, c'est vrai. Et on se rend compte que la nature reprend ses droits très rapidement. Et pour être ce matin sur le terrain avec les enfants, j'ai pu déterminer quand même 2 fauvettes aquatiques qu'on n'avait encore pas contactées ici. Entre parenthèses, dans la phragmité où les carpes se reproduisent, j'ai entendu la rousserolle turdoïde. Elle est quand même pas courante en Lorraine. Elle vit surtout en queue d'étang. Donc là, on est dans une phragmité petite, mais on se rend compte que même petit, elle arrive à venir, et la phragmité va accueillir cette grosse fauvette aquatique. Et puis j'ai entendu justement à la fin du parcours, lorsque il terminait la pêche électrique, juste en face sur l'île, j'ai entendu une rousserolle effarnate. Ça c'est pareil, la rousserolle effarnate, c'est une fauvette aquatique. Je l'ai entendu début de semaine sur Musée, dans la vallée de la Meuse. On a très peu, donc c'est prometteur. Et comme je le disais tout à l'heure, il y a une fauvette à tête noire qui chante là à côté de nous. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'on est dans un petit îlot qui a été recréé. En fait, je disais que c'était en fait une goutte d'eau par rapport à tout ce qu'il y a autour de nous, qui est quand même un peu néfaste à la nature. Mais cette petite goutte d'eau, elle va faire en fait beaucoup de remous. Et on espère que dans l'avenir, ça va accueillir encore d'autres espèces et que ça sera de plus en plus riche. Moi, j'aime bien entendre les discours comme ça nous encourage, quoi. Oui, c'est prometteur, c'est encourageant. Ça, c'est parce que nous, en fait, on n'est quand même pas spécialisés. Moi, mon monde, c'est la pêche. Et grâce à Dominique Landragin, on a un autre regard d'expertise, et le Quidam se promène ici et se dit il y a une population d'oiseaux qui diminue. Ça, c'est indéniable. C'est indéniable, mais on arrive à protéger quelques espèces rares, et puis on les évolue, accueillir. Et on évolue. Et les accueillir par rapport à la création de certains milieux. Donc, et c'est vrai qu'on va dire en combien d'années ? En 4 ans. En 4 ans, comment déjà ça évolue ? Donc on espère que dans 10 ans, ça va être encore mieux. On espère. Sauf que les espèces disparaissent, et qu'il faut savoir que pour certaines espèces d'oiseaux, il y a 40% de diminution sur 30 ans.
ça fait quand même beaucoup. On se demande ce qu'on va laisser aux enfants et aux générations futures. Donc si on peut préserver et continuer à développer ce milieu-là, même s'il est que sur 10 hectares, ce sera toujours 10 hectares de sauvés, et je pense que là, on aura gagné pour la biodiversité. Tout à fait. Et l'objectif, bien sûr, c'est de poursuivre notre travail de sensibilisation auprès des jeunes, hein, c'est un peu notre vocation. Alors, on a une école de pêche, on parlait de la pêche, on accueille des enfants de 7 à 14 ans, alors on les initie à la pêche, mais on les initie également à la protection de l'environnement. On a des ateliers pêche-nature, on concilie toujours les deux activités, et donc on s'efforce d'éduquer, de sensibiliser. Et, voilà. Les enfants ne pratiquent pas que la pêche avec nous, mais loin de là. En hiver, ils fabriquent des nichoirs et on leur en distribue déjà, parce que comme ça, il y a des petits nichoirs qui s'installent dans les maisons alentours, mais en plus on a un gros travail d'installation sur le site justement, et c'est les jeunes, ils les ont fabriqués et ils les installent en plus sur le site. Et les nichoirs sont occupés. Donc, et personnalisés, j'ai vu. Oui, ah, oui aussi. Avec les prénoms des enfants dessus. Donc ils peuvent enfants. reconnaître leur nichoir, et après ils vont reconnaître les oiseaux qui nichent à l'intérieur quand nous on viendra et que les enfants seront là et qu'on leur dira tiens là il y a un rouge-queue, et je l'ai vu tout à l'heure, le rouge-queue qui niche dans le hangar là-bas, un rouge-queue noir. Et on aura d'autres espèces, les mésanges. Et ça, au niveau de l'enfant, c'est le sensibiliser, et il va quand même prendre goût, j'espère, à la nature, à la protection. C'est indéniable. Ah, oui. C'est indéniable. Nous, on voit les jeunes, ça fait 10 ans que l'atelier pêche et nature existe. Et nous, parmi les membres de notre CA, donc de notre vie associative, des jeunes qui ont participé aux écoles de pêche sont membres actifs. Voilà. Et ça, c'est beau, quoi. Je veux dire, et on en retrouve chaque année. On a quelques-uns qui reviennent et qui viennent éduquer les nouveaux dedans. Ça, c'est c'est une continuité. Ça, c'est joli. Ça. Les élèves font les maîtres. Voilà. Et quand on connaît les difficultés, parce que je suis très associatif, je fais partie de beaucoup d'associations en Meuse et même en Lorraine, quand on se voit blanchir et qu'on connaît les difficultés de recruter des jeunes dans les associations, et on se dit que là aussi c'est gagné là, pour vous. Oui. Ah ouais, fabuleux. Moi, le dernier mot, c'est que sur le site, que la nature vive et se développe. Voilà. Voilà, c'est vrai que des fois elle a besoin d'un petit coup de pouce, mais après il faut la laisser tranquille. Et moi, des journées comme ça où on vient d'accueillir des jeunes, qu'on reçoit de bonnes nouvelles avec une nouvelle population au niveau des oiseaux, ça encourage à poursuivre ce genre d'activité, d'accueillir, etc. Voilà.